bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la lune noire en bélier. Donc j'ai présenté la notion de cette lune noire dans une première vidéo que j'ai intitulée de la blessure originelle à l'éveil, dans laquelle j'aborde justement cette notion de qu'est-ce que représente ce point fictif dans notre thème astral, hein, et qui, on va dire, nous pose un problème récurrent, une espèce d'aiguillon. Et donc dans 12 vidéos, je vais aborder la lune noire dans chaque signe. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec le signe du bélier. Donc le signe du bélier, en fait, c'est un signe de feu. C'est un signe d'initiative où on a vraiment envie d'aller tout droit, en fait, d'aller vite, d'aller direct. Et quand la lune noire se trouve dans ce signe-là, eh bien, c'est comme si l'énergie de ce signe était refusée par l'être. Refusée parce que mal, on va dire, utilisée dans des vies antérieures, si bien qu'il y a une espèce de karma à cet endroit-là, et la personne va éviter d'utiliser les énergies du bélier. Donc les énergies de combativité, de courage, d'oser s'affirmer, d'oser se battre, hein, et donc la personne va plutôt être en refus de cette énergie et donc va être plutôt timide, l'inverse en fait, hein, va être plutôt timide, n'osera pas s'affirmer, mais cependant il y a une force de guerrier en elle qui l'habite. Et quand, à certaines occasions, quand la lune noire est réveillée, hein, c'est-à-dire comme cette énergie est venue, on va dire, du tréfonds de l'être, eh bien là, la personne peut exploser dans des colères noires et même parfois dangereuses pour elle ou pour son entourage. Et c'est pour ça que généralement, elle sait la puissance de cette énergie et du coup, elle va la refouler, l'empêcher, on pourrait dire, de vivre dans sa vie. Voilà, donc elle met un couvercle sur cette énergie de feu, d'action, d'initiative, d'affirmation. Et ce qui se passe, c'est que quand on refuse une énergie, eh bien, on va se réfugier en face sur Priape, sur le point Priape. Et donc la lune noire en bélier va développer des qualités balance. C'est quoi la balance? C'est l'accueil, la douceur, le bien-être, la diplomatie, l'équilibre, la gentillesse, le respect. Hein, donc elle va vraiment développer beaucoup ces qualités-là et être aimable. Hein, vraiment, la balance, c'est vraiment l'amabilité, c'est le signe qui inclut les diversités, hein, qui accueille, on va dire, tout le monde. C'est un signe vénusien, alors que Bélier, c'est un signe martien, donc on est dans l'action, on est la défense, on est dans on va dire dans la combativité, alors qu'avec Vénus, on est dans l'accueil, on est dans l'amour en réalité. Hein, donc la personne va construire une façade sociale dans laquelle eh bien, elle va être appréciée. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une façade, c'est une façade du point de vue de son être profond qui veut une autre énergie, qui voudrait aller seul et tout droit. Donc, ce développement des qualités, c'est nécessaire, c'est bien, mais après, eh bien, il va falloir réinvestir cette diplomatie, cette capacité relationnelle qu'elle aura développée avec une forme d'affirmation, d'assertivité. Et c'est là qu'elle va rééquilibrer, on va dire, la capacité d'être en relation avec les uns et les autres. Parce que là, pour le moment, quand on est en balance, eh ben, c'est surtout, on écoute les besoins des uns et des autres, mais pas tellement ses besoins à soi. Donc, Priape, c'est la forme qu'on donne à l'existence, à ce qu'on se donne, dans laquelle on va être reconnu dans ses capacités, on va développer des compétences, on va être apprécié, on va être, on va dire, aimé pour ses compétences, mais au détriment, hein, d'une qualité de combativité. Donc avec la lune noire en bélier, on peut dire que vraiment c'est un karma d'agressivité dans la relation, et donc le but en fait avec ce karma-là, c'est de pouvoir équilibrer et sa posture personnelle, c'est-à-dire d'affirmer qui l'on est en paix. C'est-à-dire construire des relations paisibles dans lesquelles eh bien, il y a deux êtres qui se rencontrent et qui s'écoutent. Donc il y a un propos dans l'axe bélier-balance qui parle donc de la relation et donc de moi dans la relation.
Voilà, donc ça va être vraiment le karma de cette vie-là pour la personne qui a cette lune noire en bélier, hein, d'essayer de construire des relations qui soient équilibrées dans laquelle elle apparaît. Donc ça, c'est le premier élément que l'on va travailler quand on travaille sur la lune noire. On va essayer de donner une forme à cette affirmation nouvelle du moi, dans une forme qui est déjà présente, qui est déjà construite, alors plus ou moins, hein, selon les personnes, selon ce qu'on a dans notre thème aussi. Et nous allons aussi travailler sur un autre point, qui est donc le point de soumission, qui est donc au carré croissant de la lune noire. Donc là, on est dans un signe d'eau, on est dans un signe de soin, on rentre dans une sorte de douceur, de protection, on va nourrir, et donc ce point de soumission se traduit souvent dans les relations et donc dans le soin que la personne va prodiguer à ses proches, aux gens qu'elle aime, aux gens qu'elle considère être dans son périmètre on va dire, de soins. Eh bien, elle va donner énormément avec douceur. Hein. Donc, vous voyez, la douceur, là, ici, n'a rien à voir avec cette force du bélier. Hein. On est vraiment dans de l'eau, dans la réceptivité, on nourrit, on protège. Hein. Vraiment, on est dans ce soin-là, hein, qui est apporté. Rien à voir avec ce mouvement, hein, du bélier qui va direct et qui va droit et qui s'affirme. Ben voilà, pour moi, c'est comme ça. Donc, elle va faire des efforts pour prendre soin, pour nourrir, mais ces efforts ne vont pas être reconnus par l'environnement. Donc là, il y a une espèce d'injustice, il y a une espèce on va dire, de non-retour de l'extérieur, des efforts qui sont faits à cet endroit. Alors que les efforts qui sont faits sur Priap sont reconnus par contre, sont appréciés, hein, mais les efforts ici faits, c'est un petit peu comme si on fait des efforts, mais ce n'est pas vraiment pour les autres et les autres le ressentent. Donc du coup, à un moment donné, tous les efforts que l'on fait, eh bien, les autres vont nous renvoyer et nous dire « mais je t'ai rien demandé, qu'est-ce que tu fais là, tu en fais trop, etc. » Et là, la personne va être blessée parce que justement, elle fait des efforts, personne ne le voit, au pire, enfin, au mieux, on va dire, personne ne voit ses efforts, au pire, les efforts ne sont pas récompensés, voire même refoulés, repoussés en disant « mais écoute, je t'ai rien demandé, tu prends soin de moi, là, tu es tout le temps à veiller à ce que tout va bien pour moi, mais moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être autonome, j'ai pas envie que tu sois derrière moi, hein, comme une maman ou comme un papa qui prend soin. D'accord ? Donc, là, elle va être blessée. Et il y a un sentiment d'injustice là, qui peut arriver, hein, parce qu'effectivement, on essaye là de, on va dire, rédempter, retourner, on va dire, la lune noire par le soin qu'on va prodiguer. Il y a inconsciemment, c'est pour ça que c'est un point de soumission, souvent il y a de l'inconscience à cet endroit-là, parce qu'on va donner des choses, mais dans l'espoir on va dire, d'obtenir de la récompense, hein, de l'amour, de la reconnaissance, parce que ici, il y a un endroit on va dire, que l'on a stigmatisé en nous, que l'on a mis de côté parce que c'est pas beau, parce qu'on s'est dit qu'on était un espèce de guerrier monstrueux qui a coupé des têtes parce qu'il voulait avancer sans personne. Donc cet endroit en nous, on l'a mis de côté et on va essayer de développer le plus de douceur possible. Alors là, il y a deux fois la douceur. Il y a la douceur avec la balance et la douceur avec le cancer. Et on se dit, ben voilà, si je suis doux avec tout le monde, si je prends soin de tout le monde, si j'écoute, si je suis attentive aux besoins des uns et des autres, à ce moment-là, quelque part, je vais rédempter, je vais nettoyer mon karma. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait, parce que dès qu'on est dans ce mouvement-là, eh bien, on fait ça pour notre ego, on fait ça simplement pour nous. Et l'environnement, eh bien, il le sent. Quand c'est quelque chose que l'on fait pour soi, eh bien, nécessairement, ce n'est pas un don. Donc, cette lune noire, quand elle va se rendre compte que ça ne marche pas ou qu'elle en a finalement ras-le-bol de faire tous ces efforts, elle va se réfugier sur le point d'affirmation qui se trouve en Capricorne. Alors là, ce n'est pas la même ambiance. Là, on est dans un signe de terre, froid, distant, hein, qui prend, on va dire, qui coupe, hein, parce qu'il y a Saturne qui est derrière le Capricorne. Donc là, ça y est, on commence à mettre des limites, on arrête d'envelopper,
on commence à structurer, on commence à dire non et surtout, ben, on s'en va. On s'en va, on quitte la famille, on va dire, on quitte les siens pour dire, bon, ben voilà, moi j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin d'aller sur une montagne et dans une, comment dire, dans une froideur, hein, c'est-à-dire on coupe, mais parce que c'est en réaction. Hein, donc ici, on réagit au point de soumission. Parce que, ben voilà, on voit bien que ça ne marche pas. Et à cet endroit-là, c'est intéressant parce qu'on ne va pas y rester, on va seulement y passer, mais c'est intéressant parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se remet vers soi, on va dire. Hein, le vers soi, bélier, là pour le coup. Alors là, c'est vraiment très fort pour le bélier parce que vers soi, c'est de dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment, hein, qu'est-ce qui pour moi est juste, qu'est-ce qui est injuste, parce que le bélier, il a vraiment horreur de l'injustice. Donc quand on est injuste envers lui-même, tac. Donc ça, c'est bien parce que ça va poser une certaine limite, ça va mettre de la distance, et donc, comme on essaye de créer une relation, une altérité, donc une distance. Une relation bien faite, c'est moi, toi, et on est dans une distance, on n'est pas dans une fusion, ou on n'est pas dans une non-existence de soi au profit de l'autre seulement, ou inversement d'ailleurs. Hein. Donc du coup, on est dans une sorte de construction d'altérité qui fait que bon, on a besoin de mettre un peu de distance. Et cette distance va être nécessaire et va permettre à la personne de retrouver son individualité, son désir, ses impulsions propres et commencer à rééquilibrer. Mais bien sûr, on ne reste pas sur ce point d'affirmation, surtout quand il est en réaction, mais quand même, on y goûte. Et le fait d'y goûter, ben voilà, on essaye de dire ben finalement, oui, c'est vrai que je m'occupe trop des uns et des autres, c'est vrai que j'écoute tout le temps les uns et les autres. Bon, il faut falloir quand même que je commence un petit peu à m'affirmer. Alors bien sûr, toutes les lunes noires en bélier ne se ressemblent pas. Il y a des particularités. Et pour commencer à approfondir, eh bien, vous pouvez aller voir où sont les planètes qui gèrent ces 4 signes, donc ces 4 points. Vous pouvez aller voir où se trouve évidemment Mars, évidemment, parce que Mars relaye, ou on pourrait dire dans ses valises, eh bien, la lune noire. Donc la façon dont la personne va agir est teintée de cette lune noire. Hein, c'est-à-dire que toute la volonté développée va être teintée de cette lune noire. C'est là que le Mars, on va dire, va être freiné. Alors encore plus s'il est en bélier, par exemple, ou s'il est en balance, eh bien ça va être plutôt un Mars doux, où toute l'énergie va être proposée pour l'autre. Ou si Mars est en cancer, pareil, je prends soin des miens, en fait. Je mets de l'énergie, de la volonté pour protéger. Hein. Ou bien Mars se trouve dans le Capricorne, bah à ce moment-là, eh bien voilà, quand je me retire, quand je vais faire ma randonnée toute seule en montagne, parce que j'en ai marre en fait de m'occuper des uns et des autres, eh bien je vais le faire avec, voilà, sur un mode sportif, on va dire. Bon, ça c'est qu'un exemple, hein, mais il peut y avoir évidemment Mars dans tous les autres signes. Bon, ça c'est une première chose. La Lune c'est pareil, on va regarder où se trouve la Lune, selon comment on prend soin, de quelle manière on prend soin. Hein, voilà, c'est pas du tout la même chose si la Lune se trouve en Cancer, parce que là, évidemment, elle est chez elle, que si la Lune se trouve en Capricorne. Hein, je prends soin, mais d'une façon un petit peu à montrer les choses et à dire, à mettre de la structure, à être un peu dans une distance émotionnelle, par exemple. Hein, je prends soin, mais voilà, hein, c'est plutôt dans le cadre que je prends soin. Donc, il y a toutes plein de configurations. Donc, regardez les planètes où elles se trouvent dans les signes, et bien sûr aussi les planètes si elles font des aspects les unes avec les autres. Hein, parce que si nous avons une bonne relation entre, par exemple, Mars et Vénus dans le thème, elles peuvent être à un autre endroit, et bien ça signe déjà que il y a une bonne, on va dire, collaboration entre ces deux énergies, et donc pour rééquilibrer cet axe, ça va être intéressant du coup. Hein. De la même façon, s'il y a une bonne relation entre Saturne et la Lune, eh bien là, il va y avoir une possibilité de mieux appréhender cet axe-là, point de soumission, point d'affirmation. Parce que parfois, eh bien, les personnes sont tellement bloquées, on va dire, à un endroit, elles peuvent rester
toute leur vie, enfin pas toute leur vie, mais disons un bon moment dans le point de soumission, et elles n'en sortent pas. Donc il y a un déséquilibre dans la croix. Et s'il y a une bonne relation entre la Lune et Saturne, par exemple, eh bien ça peut indiquer déjà qu'il y a une possibilité d'équilibrer cet axe. Parce que des fois, comme je le dis, on peut rester bloqué dans le point de soumission et ne jamais aller dans le point d'affirmation. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il faut voir comment, on va dire, les points sont habités et où se trouvent les planètes. Voilà, donc vous pourrez regarder les liens entre les 4 planètes, là, où elles se trouvent, dans quel signe, dans quelle maison, et quels sont les liens qu'elles font entre elles. Alors comme toujours, ces 4 points, on peut les visiter avec la conscience et la liberté. Donc ici, point de soumission, vous pouvez le réinvestir avec conscience et liberté. Donc ça veut dire que ce point de soumission devient du coup un point de purification. C'est-à-dire que, eh bien oui, j'accepte de prendre soin des uns et des autres d'une manière équilibrée et je sais que je ne le fais pas pour attendre un retour. Voilà, je le fais parce que j'ai besoin d'adoucir, on va dire, mon bélier, mon guerrier là qui est enfermé quelque part. Et puis si je lui montre que eh bien, je peux désormais, on va dire, prendre soin des uns et des autres avec une conscience libre et maîtrisée, on va dire, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir réaffirmer tranquillement mon bélier. Il va comme être rassuré, ou en tout cas moi je serai plutôt rassurée à commencer à le libérer parce que je sais comment prendre soin des uns et des autres, je sais comment écouter, je sais comment relationner. Et là, d'un seul coup, eh bien, je vais pouvoir investir les points, que ce soit le point de soumission, que ce soit le point priap, c'est-à-dire la forme que je donne à mon affirmation, c'est-à-dire je ne vais pas imposer mon point de vue, je ne vais pas essayer de dominer, je ne vais pas essayer de ne pas tenir compte de l'autre, mais au contraire de m'affirmer, mais dans la relation. C'est-à-dire dans une forme, Priap indique toujours une forme, dans une forme douce, dans une forme où je tiens compte simplement de l'autre. Et donc, du coup, comment on fait, comment on négocie ensemble. Et pour le point d'affirmation, au lieu que ce soit une réaction, eh bien, c'est plutôt quelque chose qui dit, voilà, j'ai besoin là de prendre du recul, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prendre du temps seul pour moi, mais je peux le faire tout à fait en le disant avec calme et douceur en fait. Donc à partir du moment où vous commencez à réinvestir les points et à modifier à la fois les pensées que vous avez, les sentiments et les comportements que vous avez, alors à ce moment-là, eh bien, le système commence à s'adoucir et progressivement, eh bien, c'est comme si vous pouviez réinviter cette énergie bélier tranquillement, avec douceur et avec calme. Voilà, c'est vraiment le défi de cette lune noire, c'est vraiment de relationner et surtout de relationner avec soi-même d'abord pour pouvoir mieux relationner avec les autres. Et à ce moment-là, on peut être un être qui a, on va dire, développé un courage, parce qu'il y a beaucoup de courage derrière. Et progressivement, eh bien, on s'affirme pour développer vraiment la capacité d'initier des choses, la capacité d'affirmer et la capacité on va dire, de s'aventurer dans la vie et de faire des projets tout à fait nouveaux, tout à fait défricher de nouvelles voies. Enfin, toute l'énergie bélier, d'un seul coup, se réinvite dans notre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve pour les suivantes. Je vais donc faire les 12 signes. Merci et à très bientôt.